Monsieur, c'est bien connu, quand le rideau est tombé, les clowns pleurent. Les artistes les plus drôles à la scène sont aussi les plus tourmentés dans la vie. Comme je vous ai toujours trouvé drôle, même très drôle, j'en déduis fatalement que vous devez être malheureux, très malheureux. Je suis moi-même dépressif depuis 15 ans et je ne crois pas trop m'avancer en vous disant que je vous ai compris. Ne dites pas le contraire. Allez. Entre suicidaires, on ne peut pas se mentir. Nos vies sont parallèles, c'est évident. Vous avez les salles obscures, noires de monde, les limousines noires, les lunettes noires, la chaussure noire, que du noir. Et bien moi aussi, les tragédies qui ont jalé mon existence ont un bien sombre point commun. À 6 ans, mon oncle m'annonce que papa et maman sont morts électrocutés. Après un temps d'hésitation, il rectifie et parle plutôt d'accident de voiture. Sur le moment, je n'ai pas trouvé ça suspect, c'est seulement le jour de l'enterrement, devant l'hilarité générale, que j'ai compris qu'il s'agissait d'auto-tamponneuses. Ma grand-mère m'a élevé. Elle était dentelière et parkinsonienne. Toute sa vie, elle a cru qu'elle faisait du tricot. J'avais bien dit que dans son état, c'était pas très raisonnable de manipuler les aiguilles. À la mort du chat, je lui ai même proposé de les moucheter. Mais elle était têtue et a fini par succomber à ses blessures. J'ai donc été placé au centre d'accueil dans les Alpes. C'est là, à 12 ans, que je me suis fait violer par un berger allemand. Pas un chien, un berger. Mais allemand. Oui, ça existe. Blessé dans ma chair, je suis resté toute ma scolarité un garçon très solitaire. J'ai bien dit garçon. Ah, je m'appelais encore Albert. C'est d'ailleurs à cette époque que je me suis avoué l'évidence. J'étais une fille au fond. J'ai aussitôt entrepris des démarches pour remettre les choses en ordre. Et là, c'était seulement après l'opération que j'ai réalisé que j'étais aussi lesbien. Comme dit mon frère Cécile, oui, lui aussi, à ce niveau-là, la drogue, c'est pas un vice, c'est du médicament. Heureusement, aujourd'hui, je sais qu'avec vous, j'ai enfin trouvé une épaule à qui parler. Alors, monsieur Richard, si je me permets de vous écrire, c'est parce que je vous sais au bord du gouffre, vous aussi. Et je voulais par cette lettre vous adresser un message d'espoir. Puisque la vie nous est insupportable, puisque la solitude nous pèse, faisons d'une pierre deux coups, finissons-en à la fois avec la solitude et la vie, suicidons-nous ensemble. Votre heure sera la mienne. Je vous laisse le choix des armes. Bien à vous, Albert II. Alors, cher Albert, merci pour votre lettre, elle m'a bouleversé. Les clowns pleurent quand le rideau tombe, me dites-vous, c'est sans doute vrai, à condition toutefois que le rideau leur tombe dans l'œil, ce qui ne m'est personnellement jamais arrivé. Vous conviendrez que dans ces conditions, il m'est difficile de répondre favorablement à votre requête. En plus, même si j'en avais eu la tentation, le suicide présente à mes yeux un inconvénient majeur. On ne voit pas l'effet produit. Et ça, pour un acteur, c'est rédhibitoire. Pierre Richard.